Bonjour mes frères, aujourd'hui j'aimerais bien partager ce passage avec vous parce que plusieurs personnes s'égarent sur ce passage, plusieurs personnes se trompent sur ce passage. Dieu lui-même a dit dans sa parole, méditez ma parole nuit et jour. Dieu ne nous a pas demandé de lire sa parole, mais de méditer sa parole. On ne doit pas lire la parole de Dieu comme n'importe quel livre, mais on doit méditer la parole de Dieu, comprendre ce que le prophète veut dire, comprendre ce que Dieu veut dire. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur un passage qui n'est autre que 1 Corinthiens 11, le verset 13, là où on dit « Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ?» C'est la question. Et plusieurs personnes ont interprété ça à leur manière, plusieurs personnes se sont égarées. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La voile dont on nous parle ici, c'est la voile des chevelures. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire que pour comprendre ce que le prophète ou l'auteur voulait dire, il faut d'abord lire tout le chapitre. Ne lisez pas seulement le verset, il faut d'abord lire tout le chapitre pour comprendre ce que l'auteur voulait dégager là-bas. Et quand vous lisez seulement le verset, peut-être vous ne pouvez pas bien comprendre. Dieu a dit lui-même dans sa parole, toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 11, toute femme, au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non couverte déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Donc toute femme qui prie Dieu, la tête non couverte déshonore son chef. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela vous interpelle? Moi, je comprends que, et la pensée de Dieu m'attire à comprendre que si une femme qui prie son Dieu sans être voilée, elle pêche. C'est comme si elle était rasée. Donc, ce qui revient à dire que Dieu a donné à la femme la chevelure comme je peux dire, comme l'autorité, la chevelure comme une marque d'autorité pour la femme, parce que si la femme prie Dieu sans être rasée, elle pêche devant Dieu, elle déshonore son Dieu. Donc, ce qui revient à dire qu'une femme qui peut prier son Dieu avec ses cheveux normaux sans être rasée, elle ne pêche pas devant son Dieu. C'était dans 1 Corinthiens 11, le verset 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5. Maintenant, on va maintenant voir dans le verset 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 10. Dans ce verset, on nous dit qu'elle doit avoir sur sa tête une marque d'autorité dont elle dépend. Cette marque d'autorité, elle n'est que les cheveux que Dieu a donnés à la femme. Ce qui revient à dire que si un homme qui prie Dieu avec la tête voilée pêche devant son Dieu, ça veut dire qu'un homme ne peut pas prier Dieu avec des cheveux tressés ou bien voiler sa tête. Donc, ce que nous pouvons retenir ici, c'est que si une femme prie Dieu avec ses cheveux normaux, sont rasés, elle ne déshonore pas son Dieu. Mais si elle prie Dieu avec les cheveux rasés et non couverts, là, elle déshonore son Dieu. Et même si nous voyons même dans Ésaïe, là où on a parlé des anges, des séraphins, on a dit les séraphins avaient 6 ailes. 2 d'entre ils se couvraient la face, 2 d'entre ils se couvraient les pieds et deux pour voler. D'autres ils servaient pour voler. Mais pourquoi les 2 ailes leur permettaient de couvrir la face? Ne vous posez pas-t-il la question? Ces ailes leur permettaient de couvrir la face devant l'Éternel parce que c'était comme un signe de respect devant l'Éternel. C'est comme la femme, Dieu a donné à la femme les longs cheveux pour que c'est comme un signe d'autorité pour la femme et elle doit servir son Dieu avec ses cheveux. Mais quand la femme rase ses cheveux, c'est là où elle pêche devant Dieu, elle déshonore ce Dieu. La femme doit être voilée avec ses cheveux. Donc voilà pourquoi j'aimerais vous dire à tous de ne pas vraiment vous tromper sur ce verset et que vous méditez bien la parole de Dieu, ne lisez pas la parole de Dieu car la parole de Dieu elle se médite. Et si vous avez vraiment quelque chose à me rapprocher, cela aussi me fera très plaisir que vous me mettez sur le droit chemin. Mais je tire vraiment votre attention. La parole de Dieu elle se médite, elle ne se lit pas. Merci de m'avoir suivi. Jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse.